Du 16 au 17 janvier 2023, la communauté des églises des Pentecôtes en Afrique centrale a organisé une conférence biblique, une manière de démarrer la série, une première édition avec comme thème « Investir dans l'œuvre de Dieu », tiré du livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33. La salle chaubeuse, pleine comme un œuf, a été remplie par de fidèles venus du quatre coins de la ville-province de Kinshasa pour écouter les orateurs prévus pour décortiquer ce thème « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Le révérend Bouga, représentant du CEPAC Congo-Ouest, le pasteur Bienvenu Matenda, hôte de l'activité, les révérends pasteurs Pierre Kyungu de Lubumbashi, le révérend apôtre Roland Dallot, les révérends docteur Daniel Kawata et les révérends Richard Amissi ont été à la hauteur pour expliciter et décortiquer le thème prévu pour ces 2 jours de cette conférence. Le mot d'ouverture était lu par le pasteur Bienvenu Matenda, hôte de la conférence. Le CC 8e CEPAC a le réel plaisir de vous accueillir chaleureusement dans ces somptueux cadres que présente Chaubeuse pour 2 journées historiques sur l'importance d'investir dans l'œuvre de Dieu. Excellent ministre de Dieu, peuple de Dieu, distingués invités. Dans ce monde en perte de vitesse, où la version de Valère ébranle les piliers de morale positif, socle de la société équilibrée, il est lieu de s'interroger sur les moyens que met en œuvre l'Église pour faire un contrepoids réel à tous ces maux qui gangrènent la société. Pendant ce temps, l'œuvre de Dieu souffre d'une carence criante d'investissement et fait malheureusement figure de parents pauvres. Or, dans sa grande commission, mentionnée dans Matthieu 28, du 19e au 20e verset, le Seigneur nous recommande d'aller partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Cette problématique a été comprise et décryptée par l'apôtre Paul dans son épître romain, quand il dit, je cite, « Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Vous comprendrez donc avec moi que l'apôtre Paul pose en substance un problème d'investissement dans l'évangélisation. 2 jours riches en contenu axés sur le thème « Investir dans l'œuvre de Dieu ». C'était aussi un moment de louange et d'adoration assuré par le frère José Nzita, le frère Franck Moulaja et la chorale Siona. Le pasteur Michel, accompagné de son épouse, était parmi les témoins oculaires de ces conférences. Nous remercions le Seigneur parce que ça n'a pas été facile. La conférence, c'est la première édition. Pour nous, ça a été une réussite parce que c'était une conférence d'information et de formation des enfants de Dieu autour de ces grands thèmes, investir dans l'œuvre de Dieu. On devait faire voir aux enfants de Dieu quels sont les avantages qu'il y a à investir dans l'œuvre de Dieu, pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu, comment investir dans l'œuvre de Dieu, et pourquoi il faut prendre les risques d'investir dans l'œuvre de Dieu, sachant que tout ce que nous avons appartient à Dieu, comme vous avez entendu, et nous-mêmes aussi nous appartenons à Dieu, et tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Et donc quand on investit dans l'œuvre de Dieu, on reçoit en retour une avalanche de bénédictions. Donc nos impressions sont très très bonnes. Dieu a fait de merveilleuses choses. Nous avons vu des hommes de Dieu qui se sont exprimés et les enfants de Dieu ont été réceptifs au message, et ce qui est très important pour nous. Bon, le résultat, nous attendrons, nous faisons le travail d'évangéliste. Le Seigneur, c'est un arroseur, il sait comment il va arroser, et ceux qui vont mettre en pratique ces paroles, ils vont certainement récolter, parce que nous venons ici, ce n'est pas pour une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. Le révérend Bouga et les pasteurs Bienvenu Matenda n'ont pas manqué de mots après les 2 jours riches en paroles de Dieu, colorés par un thème particulier, investir
dans l'œuvre de Dieu. Bon, je pense que je suis content et je rends grâce à Dieu parce que vous savez, organiser une première manifestation, et parfois toujours on a quelques doutes, mais je rends grâce à Dieu parce que cet événement a lieu et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Je suis satisfait de cet événement. Bon, cette thématique, nous la ciblons parce que nous réalisons aujourd'hui que les gens, Dieu les bénit, mais ils investissent souvent dans les veaux d'or. Et quand je parle du veau d'or, c'est-à-dire tout ce que nous faisons qui ne donne pas gloire à Dieu et qui ne veut pas dans le sens de l'œuvre de Dieu. Nous avons défini l'œuvre de Dieu comme étant l'œuvre d'évangélisation et tout ce que l'homme peut faire pour rendre heureuse la vie d'un autre sur la terre et conformément évidemment à la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens reçoivent beaucoup d'argent et qui n'utilisent pas. Il y a même qui ont des millions dans des comptes en banque. Il y a des gens qui amassent de l'argent et ils pensent que ce qu'ils amassent leur appartiennent. Ici, il nous a été dit que ce que nous possédons réellement physiquement ne nous appartient pas, mais ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, c'est ça notre héritage, c'est ça qui nous appartient. Parce que nos maisons ne nous accompagneront pas, nos comptes à banque ne nous accompagneront pas, c'est ce que nous avons investi dans l'œuvre de Dieu qui va nous accompagner. Nous avons pensé organiser cette pour la première fois, c'est la première édition, comme on vous l'a dit par le délégué régional de 8e CEPAC, que c'est la première édition. En 2024, en début de l'année, la deuxième édition sera là. Et nous demandons à ce que ceux qui ont suivi cela puissent propager cette nouvelle, qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous serez bénis davantage. Maintenez. Et moi, j'ai développé les 5 portes importantes. J'ai parlé des offrandes, qu'il faut donner toujours les offrandes pour pérenniser votre séjour sur terre. Il faut donner les dîmes, il faut donner les prémices, les dons et puis les actions, les grâces. Quand vous faites tout ça, le Seigneur sera très content et à votre tour, vous serez bénis. Voilà, nous avons un impératif, une obligation, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Et quand vous investissez, vous ne mourrez jamais de pauvre. Le peuple de Dieu venu écouter ces différents orateurs ont aussi investi à l'œuvre de Dieu pour la construction du temple. La première édition du conférence biblique de telle envergure témoigne la dimension de la considération des hauts faits de Dieu dans nos vies. La deuxième édition est prévue l'année prochaine.